Alors salut Marc, je vous présente Marc David, président du Ping-Pong Club de Villeneuve-sur-Lot, donc qui est aujourd'hui dans son hôtel, qui est dans sa chambre d'hôtel à Cholet, juste avant le match entre la Romagne et l'équipe de Pro A de Villeneuve. Donc déjà merci à toi de nous recevoir Marc. Merci à toi. Et on va déjà un petit peu parler de l'actualité chaude, de l'actualité du moment. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où se situe Villeneuve dans ce début de saison? À quelle place vous vous situez? Mais Villeneuve, à l'heure actuelle, se situe à la 8e place. Donc on a démarré un petit peu avec les grosses cylindrées de la Pro A. On a 6 points, donc par rapport aux objectifs, on est à peu près dans les clous de ce qu'on avait envisagé. Voilà, on est 8e. De toute façon, comme dirait Julien, l'ambition d'abord c'est de se maintenir et de faire le mieux possible. Voilà, par rapport à l'année dernière, on avait terminé 6e, on avait fait une belle saison. On va essayer de faire la même chose, mais match après match. D'accord. En plus, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément. Vous n'avez pas eu un début de saison, on va dire, idyllique, dans le sens où Stéphane Wesh est encore en convalescence, semi-convalescence, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore à 100% remis de son problème au pied. Et aussi des problèmes de dos, je crois, du côté d'Adrien Matenet. C'est pas évident. Comment toi, en tant que président, tu vois ça, cette période-là? Cette période, on le savait, un petit peu difficile, puisqu'on on avait décidé en fin de saison que comme Stéphane se fasse opérer des deux pieds. Donc ça s'est fait au mois de juin. La convalescence, aujourd'hui, il est quand même en plein dedans. Il a un petit peu de difficulté parce qu'il a quand même encore un peu mal. Voilà. Il a besoin de rééducation. Il ne faut pas aller trop vite non plus parce que c'est quand même quelque chose de sérieux, il ne faut pas lui casser une carrière pour le bienfait du PPCV. Donc on essaye de faire un maximum pour qu'il puisse jouer un petit peu, mais en même temps, avant tout, se remettre à fond pour qu'il nous fasse une bonne grosse partie de saison. D'accord. Et Adrien, donc on va parler juste d'Adrien. Ouais, Bon, Adrien c'était passager, c'était mal de dos qu'il avait eu avant le match de Morez. Et là aussi, on avait préféré qu'il ne joue pas parce que voilà, le dos c'est quand même important pour un pongiste. Et on ne voulait pas non plus qu'il ait d'autres problèmes par la suite. D'accord, très bien. Aussi, si je souhaitais t'interviewer, puisque j'avais déjà vu Julien il y a quelques mois, c'est aussi pour que les gens qui ne sont pas forcément au fait du tennis de table de haut niveau et des dirigeants du haut niveau, déjà, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'histoire et l'historique du Ping-Pong Club de Villeneuve? L'historique, bon, déjà le club existe depuis 1948, donc c'est le premier point. Ensuite, moi à titre personnel, je l'ai pris en 1979. D'accord. Il y a 38 ans. On était au plus bas niveau de la régionale. D'accord. Voilà, et comment s'est fait un peu le. Est-ce que ça a été long ou tout de suite vous avez eu non, ça a été... des velléités de haut niveau ou pas? Non, velléités de haut niveau, pas du tout. C'était, en gros, dans ma petite tête, c'était plutôt dire un jour on va avoir une équipe en National 3. D'accord. Déjà, ça aurait été bien au niveau du club. On l'a réussi avec les filles qui ont joué pendant 2 ou 3 ans en National 2. Voilà, il n'y avait pas finalement cet objectif majeur de dire un jour on va jouer en pro, parce que c'était un rêve. Je crois que c'était pas possible, quoi. Je veux dire, c'était incroyablement. C'était pas possible. Voilà. Et justement, quel a été peut-être le déclic qui a fait que vous êtes monté Alors, le déclic, je suis quand même sportif, c'est-à-dire que j'aime gagner. 2, mais petit à petit, on se dit, on va recruter un joueur. Donc on avait besoin d'un éducateur. À l'époque, on avait recruté Ludovic Delmar, qui était un excellent joueur aussi, qui est devenu éducateur au club et qui m'a fait connaître plutôt le tennis de table de haut niveau. Et à partir de là, on avait un très bon joueur. On a dit pourquoi pas un second, pourquoi pas un troisième. Et petit à petit, on a créé, avec des jeunes du club, on a créé une équipe qui était capable de monter en National 3.
D'accord. Et donc du coup on y est arrivé, qui est redescendu d'ailleurs l'année d'après. Et puis après on est remonté en National 3 et on a fait un peu le yo-yo pendant des années. Et petit à petit, ben, on se disait pourquoi pas, et d'une année sur l'autre, on avait une touche avec un autre joueur. Et petit à petit, voilà, on a fait Et ça, venir. pour remettre dans le contexte, c'était dans quelles années c'était? Début des années 2000 peut-être? Oui, voilà, ouais, c'est ça, puisque 2000, ouais, 1998, 2000, ouais, c'est D'accord. ça. C'était cette époque-là, ouais, c'est ça, 1998-2000, c'était cette époque où on commence à monter en National 3, puis au bout d'un an, mais, on a eu la chance aussi, bon après petit à petit, bon la chance, on pouvait aussi, financièrement, on était un peu plus tranquille financièrement, donc on a pu recruter des joueurs comme Yang Shen, comme Akim Hassan, comme Eric Fournier, comme, voilà, je veux dire que ça a été un moment où on avait Ludovic Delmar qui était resté, et on commençait à avoir, c'était pas 6 joueurs, hein, c'était pas 4 joueurs, c'était 6 joueurs. Donc voilà, après on est monté en National 2, on est redescendu. Parce que finalement on faisait quand même le yo-yo. Mais l'année d'après, quand on remontait, on était presque sûr de se maintenir. Et petit à petit, voilà, on est monté en National 2, on est monté en National 1. Et un beau jour, il y a eu la restructuration du championnat de pro. D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient créé la Pro A et la Pro B. Mhm. Et on avait, je crois, terminé 3e de poule en N1 à ce moment-là. Et ils avaient repêché jusqu'au 3e. Du moins, ils avaient demandé au club qui était intéressé pour jouer en pro si on avait envie de passer ce cap. Et à l'arrivée, on avait accepté. Donc on avait terminé 3e, repêché, et on était monté en Pro B. Donc la première année où la Pro B avait existé, c'était en 2003-2004, je crois que c'était ça. 2004-2005. Ouais. 2004-2005, voilà. D'accord, donc début de l'aventure pro, donc 2004-2005. Et ensuite, on va dire le deuxième déclic, après tu me corriges si je me trompe, mais c'était aussi à l'arrivée donc, de Julien Girard au club, qui a aussi peut-être fait passer un deuxième palier au club au niveau sportif. Donc 2004-2005, on monte en Pro B, Ouais. on redescend. Ouais. C'était pour dire, Ouais. le yo-yo, quand je disais tout à l'heure, yo-yo, on l'a fait là aussi. On est monté en Pro B, on est redescendu dans l'année en N1, et l'année qui a suivi, on a fait quand même une modification de recrutement, puisque Yang Shen et Hakim Hassan sont partis, et on avait recruté Marc Lossé et Eric Durand, et on devient champion de France de N1, donc on remonte en Pro B, avec le titre de champion de France de N1 et invaincu. On n'avait pas perdu une rencontre de toute la saison. Voilà. Et on part donc en Pro B, vraiment d'une certaine façon durable, donc dans l'année 2006-2007. D'accord. Et donc Julien Girard arrive en quelle année Julien Girard arrive dans l'année 2006-2007. Il arrive au club, mais d'une manière partielle, c'est-à-dire il m'apprend, quoi, du moins j'apprends par l'intermédiaire d'Éric Durand qu'il était intéressé, le cas échéant, par le côté professionnel et qu'il aimerait se former au niveau professionnel. Donc on a eu un contact au championnat de France qu'on avait organisé, Minime Junior, en 2007-2008, l'année où Jérémy Petiot est champion de France. Alors je me trompe peut-être, mais c'est, je crois, 2008, c'est ça. Donc Julien, en 2000, oui, donc finalement Julien est arrivé au club en 2000, pour la saison 2008-2009, pour avant tout voir comment ça se passait, un coaching d'équipe. On n'avait plus d'éducateur, Ludovic Delmar était parti, et donc c'est Julien qui est arrivé. Mais avant tout pour faire connaissance d'abord de la pro et du coaching d'équipe pro. Et ce n'est qu'après qu'il rentre vraiment dans notre staff. Mais après, il y a aussi l'un des faits marquants et l'un des gros faits marquants du club, c'est aussi ici donc la décision d'essayer de construire un centre d'entraînement avec au tout début donc les joueurs professionnels sur place, ce qui n'est pas ce qui n'était pas du tout la majorité des cas dans les clubs professionnels. Donc ça, c'est aussi une volonté de votre part à Villeneuve de faire ça, donc qui s'est construit
ce projet qui s'est construit autour de toi et avec Julien en tête de proue, on va dire. Et, et du coup, ouais, pourquoi ce choix d'ailleurs? Pourquoi ce choix d'essayer de construire quelque chose à Villeneuve même, comme ça? Ben, ce choix en plus s'est fait petit à petit, puisque au moment où Julien arrive, on a encore des joueurs comme Marc Lossé, il y avait Eric Durand, il y avait Gustavo Souboy, qui n'étaient pas spécialement habitants de Villeneuve-sur-Lot. Gustavo, Souboy, il venait de temps en temps, assez fréquemment sur Villeneuve, mais c'était pas, puisqu'il était sur Argentan à ce moment-là, au centre d'entraînement d'Argentan. Éric Durand, lui, était plus souvent sur place, mais pas habitant de Villeneuve non plus. Et Marc Lossé était en Belgique. Donc ça a été, oui, ça a été travaillé petit à petit, de dire ça serait quand même bien d'avoir des joueurs qui habitent Villeneuve, qui s'entraînent sur Villeneuve. Et à côté de cela, pourquoi pas faire un centre d'entraînement qui permette à d'autres joueurs qui évoluent dans d'autres clubs et qui n'ont pas les moyens de s'entraîner, de venir aussi sur le Villeneuvois. Et donc, cette idée a mûri, mais n'était pas évidente à mettre en place, parce que voilà, dire à un joueur, ok, on veut bien t'avoir, mais il faut en même temps que tu habites Villeneuve, que tu t'entraînes à Villeneuve, que toutes ces habitudes qui étaient prises chez le pongiste, parce que bon, il y a quand même des habitudes bien spécifiques pour le pongiste professionnel. Voilà, on a fait ce choix et petit à petit on y est arrivé, puisqu'on a créé le centre d'entraînement. Petit à petit, on a eu des joueurs qui étaient sur place à Villeneuve-sur-Lot. Puis le troisième critère, alors sans aucune connotation quelconque d'ordre politique, on a voulu aussi que ce soit des joueurs français. Pour dire, après tout, purée, on a quand même des joueurs d'excellent niveau en France, et on leur donne strictement jamais la chance de pratiquer au plus haut niveau. Et on a décidé, donc, effectivement, petit à petit, de faire venir des jeunes, les Jérémy Petiot. Il y a eu tout plein de Français qui sont venus, tu en faisais partie une saison. Voilà, je veux dire qu'à un moment donné, on a voulu ce critère-là. Donc, et on est arrivé à aujourd'hui à avoir effectivement 4 joueurs français, habitant Villeneuve, certains propriétaires sur Villeneuve. Voilà, c'est un certain plaisir, mais qui n'est pas facile quand même à gérer non plus, parce qu'il faut que tout fonctionne bien dans le groupe. Après, donc ça, on est donc au début des années 2010. Ensuite, donc il y a plusieurs années en Pro B, avec la volonté de monter en Pro A, mais ça a été quand même quelque chose de pas aisé. Ça a quand même pris le temps. Tout à fait. Et après, donc, et la deuxième, on va dire, enfin la deuxième, l'étape encore suivante, ça a été l'arrivée et puis l'explosion de Stéphane Wesch au plus haut niveau. Déjà, est-ce que tu peux un peu nous raconter dans quelles conditions et pourquoi il est venu au club Stéphane, à ses débuts? Stéphane, c'est une belle histoire. Stéphane, un jour, il y a le club de Fontenay qui fait un stage à Villeneuve. Et Julien, à la fin de ce stage, vient me voir et me dit, tu sais, Marc, il y a un petit gamin là, dans le groupe, l'année prochaine, il faut qu'on aille le voir. Il me dit, parce que celui-là, je suis sûr qu'il a des qualités, je suis sûr qu'il va faire quelque chose. J'ai dit, écoute, on verra l'année prochaine. Et donc la saison se passe, fin de saison d'après, on décide d'aller sur Paris, lors d'une rencontre, voir les parents de Stéphane, pour essayer de... Stéphane était d'accord. Stéphane, globalement, avait envie de s'entraîner avec Julien, puisque le stage qu'il avait fait avec Fontenay lui avait certainement plu. Et donc, on a rencontré monsieur et madame Wesch. Ça n'a pas été facile de leur dire, écoutez, voilà, votre petit, il avait 17 ans, je crois, tout même pas. Et de lui dire, voilà, de leur dire, on a envie de le récupérer à Villeneuve, il va venir habiter. Ça n'a pas été facile. Et puis, à l'arrivée, c'était un projet sportif. Et les parents ont décidé de dire, oui, pourquoi pas, on va tenter le coup, on vous le donne, on vous l'envoie. C'était difficile parce qu'il avait 17 ans, il n'était jamais parti de chez lui. Et c'est comme ça que c'est venu. Il est arrivé à Villeneuve. Julien, après, voilà, il voulait de toute façon s'entraîner avec Julien, c'était son choix de sportif. Et à partir de là, il était à Villeneuve, il était content puisqu'il y avait Julien. Et puis on a vu la suite. Je veux dire que ça a été 2 titres champion de France, une finale, voilà, un titre en double, et un gentil garçon avec
toutes ses qualités, quoi. Je veux dire, voilà, et aujourd'hui, ça fait, je crois, 6 ans qu'il est à Villeneuve, et tout va bien. Et pour l'instant, tout va bien par ses pieds, qu'il faut qu'il se remette en place, mais tout va bien, quoi. Je veux dire, c'est D'accord. sacré. Après,